Bon, vous voilà assigné à livrer de la formation. Vous avez hâte de vous retrouver en classe, mais attention, vous devez commencer par recueillir toute l'information que vous aurez à instruire, et oui, c'est beaucoup. 12 heures de matériel à livrer en 6 heures. Comment y parvenir? Mais voici une idée. L'exposé oral. On prend tout le matériel, on le met au mélangeur, on broie le tout afin de rentrer le plus d'informations possible dans le plus court laps de temps. On le verse dans un exposé oral et voilà, c'est presque trop simple. Bon, alors vous êtes maintenant devant la classe et vos apprenants sont prêts à apprendre. Vous êtes confiants et bien préparés. C'est parti! Blablabla, 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 blablabla. Oh non, certains perdent de l'intérêt. Mieux vaut redoubler d'ardeur. Donnez tout ce que vous avez. Blablabla, 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 blablabla. Ça y est, votre 6 heures de formation est terminée. Mais qu'est-il arrivé de l'information? La majorité du matériel semble être demeuré sur le plancher. Est-ce que les apprenants ont retenu quelque chose? Et vous, comment vous sentez-vous? Échauffé, fiévreux, mal de gorge, mal de dos, bref, vidé. Un exposé oral, c'est du gros boulot. Mais il y a une meilleure façon de faire, en utilisant les concepts d'apprentissage des adultes. Il ne s'agit pas d'un énorme secret. Tous peuvent utiliser la clé. De quoi s'agit-il? Voyons voir. Cessez d'affirmer, mieux vaut demander. Quand vous êtes devant une classe à transmettre tout le matériel, une partie passe tout droit au-dessus de leur tête, une autre partie est simplement évitée car ils n'en voient pas l'utilité et certains iront même jusqu'à rejeter le matériel car ils n'en voient aucun lien avec ce qu'ils savent déjà. Lorsqu'ils demeurent passifs et non impliqués, leur esprit divague, ils pensent à autre chose, ils sont distraits. C'est facile de décrocher et de faire semblant d'écouter, pendant que vous faites tout le travail car l'exposé oral, c'est exigeant. Mais ceci s'appelle de l'apprentissage passif. Mais est-ce vraiment de l'apprentissage? Alors allez-y autrement. Demandez plutôt qu'affirmer. Alors, que feriez-vous? Et là, ils ne répondront probablement pas tout de suite, mais attendez, je pourrais peut-être faire ceci ou cela ou encore cela. Oui, oui. Et tout d'un coup, les idées fusent de toutes parts et tout le monde a quelque chose à ajouter. Ou encore, séparer la classe en petits groupes, donner la même question à chacun ou encore donner des questions différentes à travailler, puis chaque groupe présente ses résultats aux autres et tout le monde apprend de tout le monde. Et le groupe a beaucoup de plaisir car ils sont actifs. Bon, revenons à nos concepts d'apprentissage des adultes. La règle du 85 %. La plupart du temps, un groupe peut parvenir à découvrir 85 % du matériel. Commencez par découvrir ce 85 %, puis enseigner la balance, soit 15 %. Voyez ce que le groupe atteint de lui-même et comparez avec vos objectifs d'apprentissage. Vous pouvez aussi utiliser les petits groupes. Fournissez-leur des ressources comme des livres, des invités spéciaux, des vidéos ou même l'Internet. Puis tout d'un coup, un apprenant comprend, d'autres suivent, jusqu'à ce que tous aient atteint la capacité et la connaissance. Voici un autre concept important. Les adultes aiment être impliqués dans leur processus d'apprentissage et vous montrer ce qu'ils savent. En travaillant dur, ils apprennent et retiennent l'information davantage. C'est certain, ils ne repartiront pas avec tout ce que vous souhaitez, mais la rétention est plus grande lorsqu'ils quittent une classe où l'apprentissage s'est fait de façon active. Bon, c'est ce qui conclut l'apprentissage des adultes en 3 minutes. Et bien sûr, on pourrait parler des concepts d'apprentissage des adultes encore bien longtemps. Mais commencez par ces quelques conseils et vous verrez déjà de gros changements.